Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour découvrir quelle sera la bonne surprise du mois de juin 2022. Je dis le mois de juin, mais le tarot ne connaît pas notre temps, notre rythme. Donc évidemment, cela va peut-être parler à certains Gémeaux dès ce mois-ci, dès l'instant où vous regarderez la vidéo, ou alors vous pourriez avoir ce message en fin du mois de juin par exemple, hein, ou au début mois de juillet pour ceux qui évoluent différemment. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général d'ailleurs et que tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose. Donc prenez bien les vibrations de ce qui vibre avec vous aujourd'hui dans votre vie et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes et leur sens, en vous adaptant à ces cartes, en les adaptant à ce que vous vivez. Vous aurez des messages plus précis. Gardez bien votre bon discernement. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. En barre d'infos, vous trouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de mai 2022, la guidance 100% sentimentale et la guidance 100% professionnelle pour ceux que ça intéresse. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà les amis Gémeaux, on commence, le blabla est fini. On commence avec l'énergie principale ici qui va nous parler de votre bonne surprise. Et nous avons l'impératrice. Avec l'impératrice, on nous parle d'écrit, de communication, peut-être du soutien de quelqu'un que vous avez touché d'une manière ou d'une autre. Alors, plus particulièrement, peut-être une femme pour certains, mais en tout cas, quelqu'un que vous avez touché au cœur, hein, quelque part. Et ici, vous pourriez avoir des communications, des écrits, recevoir des messages, des emails, plutôt, on va dire, écrit avec l'impératrice, mais bon, comme c'est un tirage général, ça peut être des communications d'une façon plus générale. L'impératrice, elle est plutôt, elle nous parle de vos projets, donc peut-être une réponse à un projet aussi, aux démarches que vous êtes en train de faire. Hein. Les démarches, elles sont ici. Peut-être que vous avez envoyé des CV, peut-être que vous avez écrit un message à une ancienne amie, à une amie, à une personne que vous aimez particulièrement et que vous pourriez peut-être avoir, par exemple, une réponse ici avec cette impératrice. Hein. Voilà, en tout cas, une très très belle énergie créative. Cette impératrice vous met très très bien justement dans vos projets. On va regarder avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année qui m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant. Nous avons le 6 de terre ici, le 6 de terre, le 6 de feu, pardon, je ne sais plus lire, il faut que je réapprenne à lire. Alors, le 6 de feu, ça nous parle du 6 de bâton, hein, évidemment, et le 6 de feu, c'est la victoire, c'est le triomphe. Donc, il y a quand même une certaine forme de, comment dire, de succès ici, avec cette carte. Ici, sur cette carte, on voit la pyrite, la pierre de feu, hein, celle qui paraît d'or quand elle est éclatée. C'est un roc flamboyant. Il y a avec cette énergie beaucoup de concentration, beaucoup de mental, donc une discussion tout à fait, entre guillemets, fluide et bien amenée avec cette impératrice, quelque chose qui peut vous récompenser, hein, qui peut venir récompenser certains de vos efforts, certains de vos objectifs, qui vous permet véritablement d'avancer. Avec ce 6 de feu, on peut nous parler de certaines limites que vous avez été obligé de dépasser et qui vous et d'avoir peut-être des nouvelles sur ces limites que vous cherchez à dépasser et des nouvelles plutôt bénéfiques ou positives. On sent en tout cas qu'il y a eu peut-être une certaine forme de blocage avec ce 6 de feu, qu'il vous a fallu beaucoup agir, beaucoup mettre beaucoup d'énergie dans ce que vous faites pour justement essayer de créer quelque chose qui peut être aujourd'hui peut-être récompensé d'une manière ou d'une autre.
On va regarder avec la deuxième énergie de ce même tarot. Nous avons la reine d'air, donc une communication, hein, comme on dit, comme je venais de dire, la reine d'air, c'est aussi une personne qui manipule bien les mots, hein, qui sait être franche, carrée, entière, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui prend ses responsabilités. Alors ça peut nous parler justement des responsabilités qu'on pourrait vous donner, de nouvelles responsabilités, un poste peut-être dans le domaine professionnel avec plus de responsabilités, une mission qui vous serait confiée par rapport à une certaine forme de reconnaissance de vos talents, par exemple. Il peut y avoir une décision ici avec la reine d'air en votre faveur. Donc, on parle ici, on parle bien de nouvelles, en tout cas, d'une façon plus générale, qui vont en votre faveur avec une décision qui va être prise en votre faveur. Intéressant. Hein? Avec le Connected and Free, nous allons regarder l'énergie de ce sublime tarot, aussi, de ce sublime oracle, pardon, responsabilité. Alors, ici, on voit, le mot responsabilité n'a pas vraiment le même sens qu'avec la reine d'air, mais déjà, on va quand même réutiliser ce mot dans le sens peut-être des responsabilités qui pourraient vous être confiées. Mais ici aussi, c'est une réponse qui peut engager votre responsabilité, c'est-à-dire comment vous avez mené votre barque jusqu'alors et comment vous pouvez en être récompensé aujourd'hui. Votre responsabilité, c'est le fait d'avoir fait les choses, d'avoir entrepris des choses, d'avoir mené des actions ici avec le 6 de feu, d'avoir mené des actions qui apportent leurs fruits, semble-t-il, et vous récompensent quelque part. Si vous n'aviez, entre guillemets, rien fait, vous ne seriez pas récompensé. Donc, pour vous aider peut-être à cibler l'endroit où cela va vous parler, on parlera plutôt de quelque chose où vous vous êtes engagé, où vous avez fait quelque chose et qui sera récompensé ici au mois de juin. Avec le symbolon, nous avons l'énergie du bélier et du verseau, hein, qui nous parle de quelque chose de nouveau, une nouvelle démarche, un changement nouveau, positif, qui peut-être peut un peu vous effrayer parce qu'il y a quelque chose d'un peu inattendu ici. Hein, on voit ce personnage qui a peur d'une tortue. Qui a peur d'une tortue de nos jours, hein, j'ai envie de dire. Mais ici, lui, il est un peu décontenancé par l'originalité de ce changement, entre guillemets, par ce côté inattendu. Il y a un projet, le bélier et Mars nous parlent de l'action, hein, de notre capacité à agir et à mettre en place de nouvelles initiatives avec détermination, force et conviction. Et ici, on nous parle de quelque chose qui, d'une part, a quelque chose d'original et qui va vers le collectif. Donc, on a en tout cas peut-être, on parle peut-être de responsabilités qui vous sont confiées, qui peuvent tout à coup vous faire peur, vous ne vous y attendiez pas, vous vous posez la question de savoir si justement vous allez en être capable, quelle est votre capacité à faire ou à ne pas faire ici avec cette énergie de responsabilité. Et nous avons taureau et poisson ici, qui nous rappellent la force de vos convictions. Ici, quand vous ancrez quelque chose, hein, quand vous mettez en place quelque chose, une première action, entre guillemets, c'est un peu comme si vous plantiez une graine ou cet arbre, hein, ici dans le jardin des esprits que représente cette carte. On voit ici qu'elle demande à l'univers, qu'elle rêve que ce petit arbre se multiplie, grandisse et qu'il donne des résultats probants. Donc il y a ici quelque chose qui pourrait se développer aussi, qui pourrait vous apporter, comment dire, une forme de récompense dans le temps, hein, pas forcément tout de suite, mais ce sont des nouvelles qui pourraient vous aider à matérialiser quelque chose, matérialiser sans doute un projet qui vous tient à cœur, qui vous tient à cœur avec le taureau et Vénus ici, et que vous voulez voir se matérialiser et porter ses fruits. Hein. Et vous, vous êtes plus ou moins dans une certaine forme de prière, vous appelez les forces invisibles à vous soutenir ici par rapport à ce projet.
Avec le 77, nous avons la montagne. Alors, je ne sais pas le nom de chaque carte, je sais ce qu'elles veulent dire, mais le nom, alors, c'est pas toujours évident. Alors, pour moi, ici, en tout cas, il y a quelque chose qu'on a attendu. Hein. On a attendu quelque chose. Les montagnes représentent les obstacles que l'on a dû dépasser, hein, que l'on doit dépasser. Et ici, il y a l'envie profonde de créer quelque chose de nouveau, de se faire, entre guillemets, un cadeau à soi-même pour, justement, pour ne plus ressentir ces obstacles, ces montagnes au-dessus de nous. Donc, il y a quelque chose qui s'est ancré en vous, qui est de l'ordre de la naissance, hein, de quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui commence à germer, sur lequel vous patientez, hein, semble-t-il, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans, quelque chose qui est en pleine gestation, hein, quelque part, et qui commence à maturer. On voit ici qu'il y a une sorte de cassure, peut-être une attente, hein, avec 1, 2, 3 et cette carte ici, où cette ligne est brisée momentanément, et elle reprend ici, il y a quelque chose qui se remet en route. Alors, il peut y avoir une communication qui a été brisée avec quelqu'un ici, hein, la montagne et cette énergie-là, et on reprend une discussion peut-être avec quelqu'un, pour certains d'entre vous. On est même un peu surpris, hein, que ça revienne à la surface. Pour d'autres, ça va nous parler justement de cette communication, d'écouter cette bouche qui a quelque chose à vous dire et qui vous propose d'une certaine manière une fin et un retour peut-être en arrière vers quelque chose de naissant. Ici, il y a un retour dans le passé. Alors, est-ce que c'était un projet que vous vouliez monter il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a quelques années, et ça pourrait nous parler d'un ancien projet que vous aviez et qui pourrait revoir un peu, être remis au goût du jour, entre guillemets, par l'intermédiaire de quelqu'un, une impératrice ici, qui pourrait peut-être vous proposer quelque chose, d'agrandir vos responsabilités, de prendre sur vous et de vous proposer quelque chose qui vous engage. Hein. Les responsabilités ici, c'est prendre vos responsabilités, c'est quelque chose qui vous engage pour votre avenir, mais qui vous relie quelque part à votre passé. Donc peut-être l'envie... comment dire, de retourner un peu en arrière, euh, d'utiliser peut-être quelque chose d'ancien, du savoir ou quelque chose que vous avez peut-être appris il y a des années et qui peut être remis au goût du jour d'une autre façon, d'une nouvelle façon ici, pour que ça porte ses fruits plus tard. Voilà comment je ressens en tout cas ce tirage. On va essayer de compléter ça. Qu'est-ce qu'on a sur les montagnes, les obstacles que vous avez eu à surmonter, on va dire, hein, ou à affronter, parce que peut-être que vous ne les avez pas véritablement surmontés à ce jour. Qu'est-ce qu'on a sur les montagnes? Alors, l'ermite. Les montagnes, c'est aussi beaucoup de recherche, d'attente, et d'essayer de comprendre vos blocages aussi. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec l'ermite. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux avec la montagne pour le mois de juin? Alors, nous avons l'As d'air, une communication ou quelque chose de nouveau qui ne pouvait pas s'installer. Peut-être que vous n'aviez pas le courage de vous montrer tel que vous étiez. Il y avait quelque chose que vous refusiez dans cette communication. L'étoile peut représenter aussi un peu la communication, mais surtout, il y avait quelque chose qui vous empêchait de suivre votre étoile. Vous vous sentiez bloqué avec ce pendu, hein, et la reine de terre bloquée dans votre... dans votre... comment dire, dans les ressources que vous pouviez mettre en place, ou vous pouviez utiliser. Il y a quelque chose de concret qui vous manquait peut-être, et cette impératrice peut venir vous proposer quelque chose qui vous manquait. Le 8 de feu,
Donc le 8 de bâton, quelque chose en tout cas qui pourrait arriver soudainement et vous obliger à bouger, hein, à bouger, à passer véritablement à l'action rapidement euh, ici. Donc peut-être la fin d'un blocage, hein, qui vous permet d'avancer à nouveau. Qu'est-ce qu'on a avec cette naissance et cette tétine, hein, qui nous parle quand même de quelque chose de nouveau, qui a besoin de grandir, de germer, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a avec la naissance et la tétine? Hop. Nous en avons deux, la lune et le 3 d'air. Avec la lune, on a un sens un peu créatif, d'une part, hein. La lune nous apporte quelque chose de l'ordre de l'imagination. On a peut-être imaginé des choses. Et c'est le moment, avec la lune, comment dire, de découvrir des choses qui étaient cachées, hein, de découvrir des mystères, certains mystères. Et il y a quelque chose qui est quand même relié avec votre peur de rater, votre peur d'échouer ici avec le 3 d'air. Le 3 d'air nous parle de mise au point, hein, d'une conversation qui aurait peut-être dû être effectuée, de peut-être une décision que vous n'avez pas réussi à prendre et que vous avez remis toujours au lendemain. Et ici, la reine d'air, elle vous invite à prendre vos responsabilités, hein, et à avoir sans doute cette communication qui vous a fait enfuir, j'ai l'impression, et que vous avez remis à demain. Et vous allez parler ici, hein, vous allez enfin parler à cette personne, ou communiquer, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a avec cette fin, justement? Qu'est-ce qui s'arrête pour les Gémeaux en juin? Qu'est-ce qui s'arrête pour les Gémeaux en juin? Le cavalier d'eau. Alors, le cavalier d'eau, il peut nous parler de romantisme exacerbé, mais surtout peut-être de superficialité, de quelque chose qui n'était pas finalement des fausses promesses, quoi, entre guillemets, comme du faux amour, quelque chose qui n'était pas émotionnellement stable. Qu'est-ce qui s'arrête? Le jugement. On prend vraiment connaissance de quelque chose, on a des éclaircissements ici, hein, des éclaircissements sur une situation qu'on a déjà vécue et que on revit ici avec un peu plus de succès. Le 10 de feu. Le 10 de feu, le 10 de bâton, on se débarrasse, on se déleste d'un poids, hein, on s'allège quelque part, hein, par l'intermédiaire de cette communication. Le 4 de terre, pour se stabiliser davantage, pour créer, pour partir sur la stabilisation concrète de notre vie et de nos projets. Allez, une pour terminer encore sur cette impératrice, les nouvelles qu'elle va nous apporter pour les Gémeaux. Nous avons le roi d'air, hein. Il y a des décisions qui sont prises en tout cas, hein, des vraies décisions de changement, des décisions pour le changement et pour vous permettre d'avancer, de vous déplacer, hein. Certains pourraient prendre des décisions vis-à-vis d'une formation par exemple, ou de reprendre des études, de suivre un guide qui pourrait les aider. Peut-être vous pourriez avoir une réponse favorable par exemple pour cela. Et voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pourquoi pas partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. N'oubliez pas que votre soutien, votre aide qui passe par les likes, les abonnements, etc. me permet de faire grandir la chaîne, de me faire connaître évidemment et d'atteindre des personnes qui peut-être ont besoin également de ces guidances. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. En attendant de nous revoir pour de nouvelles guidances, merci d'être là les Gémeaux et à très bientôt. Ciao, ciao.